Bonjour, alors nous en sommes à notre session 7 qui est l'enseignement dans le groupe de jeunes et on est là avec Loïs et Jonathan. Alors Jonathan, est-ce que tu peux nous dire quelles seraient tes recommandations pour un responsable de jeunes qui va sûrement être amené à apporter un message? Ce que je pense, c'est que pour enseigner aux jeunes, ce qui est important, c'est que ce que tu apportes, déjà, ce soit quelque chose qui vient d'un temps que tu as passé avec Dieu, ou un temps que tu as mis à part. C'est pas venu d'un sentiment, d'un ressenti par rapport à ce que ton groupe de jeunes vit, par rapport à la situation, même ta situation personnelle, ou la situation d'un jeune qui vit un moment compliqué. Je pense que tu ne viens pas apporter un message pour parler à quelqu'un particulièrement. Tu ne viens pas passer un message, tu viens apporter un message que tu as reçu de la part de Dieu, du moins que tu crois avoir reçu de la part de Dieu, tu as cette conviction, et puis voilà, tu le construis, tu le prépares. C'est important de connaître son auditoire. Voilà, tu ne vas pas agir de la même manière, je crois, si tu as devant toi, si c'est une convention de jeunesse avec 100 jeunes, que si c'est un groupe de jeunes plus petits, même par rapport à certaines villes, tu ne vas pas interagir de la même manière avec un groupe de jeunes à Paris, un groupe de jeunes en Normandie, pareil avec la groupe d'âge. Tu ne vas pas agir de la même manière avec un groupe de jeunes qui a 14, 15, 16 ans et avec un groupe de jeunes adultes, ça va être différent. Donc il faut que tu connaisses ton auditoire, qui tu as en face de toi. Ensuite, moi j'encourage vraiment à adapter le message, c'est-à-dire que quand tu le prépares, tu vois un petit peu comment tu vas interagir avec les personnes. Peut-être tu auras des témoignages à apporter, peut-être que tu auras même une petite mise en scène, je ne sais pas, peu importe, une vidéo à passer, il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas que tu réfléchisses à ça par rapport à cette fameuse génération Z dont on a parlé. Il faut les garder captés, il faut les captiver et il faut interagir. Une recommandation vraiment aussi que j'aurais pour le responsable de jeunes, c'est de rester soi-même. Ça ne sert à rien on voit les vidéos YouTube, on voit les pasteurs jeunesse, on voit tout ça et puis parfois, et ça peut se comprendre, on se dit ah bah c'est bien comme on y fait, c'est intéressant, mais Dieu t'a placé à cet endroit-là pour un but bien précis. Tu as une identité, tu as une manière de faire que Dieu apprécie. Et c'est ce qu'il veut, crois-le, aujourd'hui et maintenant pour ce groupe de jeunes. Donc viens comme tu es, comme chez McDonald's, venez comme vous êtes. Tu viens comme tu es et crois que Dieu t'équipe pour ce moment-là. Donc voilà, connaître son auditoire, reste toi-même et puis sois vrai. Je veux dire, ça ne sert à rien de venir parce que tu apportes un message avec ton costume 3 pièces et ta cravate, ça sera tellement décalé. Non, viens comme tu es, et puis même parfois n'aie pas peur d'exprimer aux jeunes qu'il y a eu des erreurs, que ton témoignage personnel, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'exprimer son témoignage personnel à un auditoire, et surtout d'exprimer le fait comment Jésus est intervenu, comment il a agi, parce que finalement, apporter l'enseignement, c'est parler de la parole de Dieu, c'est parler de Jésus, c'est parler de son amour, c'est parler de tout ce qui nous passionne, je l'espère, en tant que responsable de jeunes. Et voilà, pour moi, voilà, c'est deux critères très importants. Oui, je pense que ce qui est important, c'est vraiment aussi de se plonger dans la parole de Dieu. Et souvent, notre plus grande source d'inspiration, c'est la Bible, je l'espère. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des idées et se dire oh, tiens, j'aimerais bien parler de la dépression ou d'un autre sujet. Et c'est bien d'avoir des idées comme ça, mais je pense que le danger, souvent, en tout cas j'ai remarqué cela avec les prédicateurs et avec ma propre expérience, c'est que parfois on a une belle idée comme ça et on cherche plein de textes bibliques qui vont essayer de confirmer, d'appuyer l'idée que j'ai en tête, mais le problème c'est que ces textes n'ont pas forcément la même signification. Et de replacer vraiment la parole de Dieu dans son contexte, c'est important. Quelqu'un a dit un texte sans son contexte, c'est un prétexte. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on ne peut pas non plus utiliser des textes bibliques comme des prétextes pour pouvoir dire ce que nous on veut vraiment dire. Il faut laisser la parole de Dieu parler d'elle-même, c'est déjà puissant en soi, et juste se mettre vraiment au service de la communication de la parole de Dieu, et dire Seigneur, voilà ce que j'ai reçu, et je le transmets. Et parfois on se dit ouais, mais c'est pas, je vais parler de Jésus, c'est pas, il faut une idée qui est vraiment révolutionnaire, mais Jésus c'est déjà révolutionnaire, quoi. Et je pense qu'on se complique les choses avec des sujets qui sont très profonds, très mystérieux, pensant qu'on va vraiment encore plus attirer l'auditoire, alors qu'en fait les jeunes sont demandeurs de concret. Je pense que ce qu'ils veulent entendre, c'est qu'on est sérieux par rapport à la mise en pratique de la parole. Et moi, j'encourage vraiment à centrer le message sur Jésus. Les jeunes ont besoin de connaître Jésus. Et je ne pense pas que c'est forcément toujours nécessaire de parler
d'Apocalypse. Je dis pas qu'il ne faut pas parler d'Apocalypse par exemple, mais on peut en parler. Il y a un endroit, il y a des places où, des moments dans le groupe de jeunes où on peut parler d'Apocalypse. Mais il y a des sujets qui sont tellement essentiels de savoir qu'on est sauvé par la foi et par nos propres œuvres, de savoir qu'on est pardonné, qu'on est enfant de Dieu. Des sujets qui nous paraissent peut-être parfois basiques parce qu'on est responsable de jeunes, on est peut-être dans l'église depuis quelques temps, mais les jeunes commencent dans la foi. Ils ont besoin d'être rassurés. C'est vrai que moi, par exemple, personnellement, le fait d'être vrai, c'était un défi. Parce que je me disais, est-ce que vraiment m'accepter comme je suis, ou le langage, ou dire ce que j'apporte, le message, s'ils ne vont pas interpréter ça évidemment. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit vrai. Parce que de toute manière, ils vont se rendre compte qu'on est faux. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui cherche à investir en nous et qui fait ça de manière fausse en fait. Donc je pense que, comme tu dis, il faut vraiment être vrai. Et toujours laisser la place au Saint-Esprit et à Dieu, qui veut dire le travail qu'il va faire en nous. Parce que c'est vrai qu'on a beau être prêt, mais il fera toujours de toute manière le pourcentage qui nous reste pour aller jusqu'au bout. Louise, est-ce que tu peux nous dire un peu comment préparer un enseignement? Oui, alors en fait il existe beaucoup de méthodes différentes pour préparer un enseignement et donc le contenu n'est pas exhaustif, mais ce qu'on voulait donner c'est quelques outils, en tout cas de préparation. J'aime à penser qu'il y a 3 méthodes principales pour un groupe de jeunes. La première c'est la méthode classique et la méthode thématique. On a un thème, on veut parler de la joie par exemple, ou de ne plus vivre sous la peur. Et on choisit ce thème et à partir de là on se plonge dans quelques textes, pas non plus une dizaine, une quinzaine de textes, mais quelques textes qui parlent vraiment de la peur et qui donnent des clés. Et on se pose 3 questions. De quoi je suis en train de parler déjà? Par exemple, si je parle de la peur, qu'est-ce que la peur? Pourquoi quel est le sujet? Définir ce qu'est la peur selon la Bible, comment la peur est définie selon la société. Et une fois que j'ai vraiment expliqué ce dont je parle, ensuite j'en viens à poser la question pourquoi est-ce que c'est si important de ne pas vivre sous la peur? Parce que le pourquoi, c'est la question la plus récurrente chez les jeunes. Pourquoi est-ce que tu me demandes de vivre comme ça? Pourquoi est-ce que tu me demandes de ne pas faire ci, de ne pas faire ça? Et c'est vraiment important dans un enseignement vers les jeunes qu'on réponde à la question pourquoi. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je vous encourage à ne pas vivre sur la peur? Et troisièmement, je donne des conseils pratiques. C'est plutôt vraiment comment est-ce que je peux vivre sans peur? Comment est-ce que je peux utiliser ces textes que je vous ai expliqués pour vraiment une mise en pratique dans mon quotidien? Donc ça c'est la première méthode, la méthode thématique. Et moi j'encourage vraiment à ne pas vouloir citer à tout prix 15 références bibliques parce que les jeunes sont bombardés et ils ne savent même pas du tout ce dont on a parlé à la fin de la réunion. La deuxième méthode c'est la méthode textuelle, une méthode que j'aime beaucoup parce qu'elle nous évite d'avoir des erreurs d'interprétation. On choisit un texte et on regarde quel est le sens vraiment principal du texte. Par exemple, Paul va dire à Timothée je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu et de ne pas avoir un esprit de timidité parce que Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc là, le texte, c'est quoi? La recommandation de Paul à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Ça, c'est très clair, on n'a pas besoin de chercher 15 000 explications, c'est le sens du texte. Et c'est quoi le problème humain dans ce texte-là? C'est le problème de la timidité. Donc là, on voit dans chaque texte biblique, il y a souvent un problème humain, un péché, une tendance humaine qui est expliquée. Et à partir de cette tendance humaine, on décrit les problèmes avec lesquels les jeunes peuvent s'identifier. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui peuvent s'identifier à la timidité. Donc on parle de ce problème-là, parce que le texte en parle, et on donne la solution divine du texte. La solution divine que Paul donne à Timothée, par exemple, dans cet exemple-là, c'est Dieu n'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc l'idée, c'est de cultiver une relation avec le Saint-Esprit qui nous donne la force, l'amour et la sagesse. Donc ça, c'est la solution textuelle. Et ensuite, on en vient au dernier point, qui est en fait, comment est-ce que ça se concrétise dans ma vie? Eh ben, je vais devoir prier pour avoir le Saint-Esprit. Je vais devoir vivre dans un environnement où la foi est cultivée. On peut trouver plein d'applications concrètes, mais c'est vraiment quelque chose qui est focalisé sur le texte. Et la troisième et dernière méthode que j'aime beaucoup utiliser dans le groupe de jeunes, c'est la méthode interactive, une étude biblique interactive. Souvent, les études bibliques, comme on y assiste, c'est presque un monologue, hein. La personne explique des textes et tout ce que cela signifie avec son contexte. Et c'est intéressant, mais comme on l'a étudié avec la génération Z, ils ont besoin d'interactivité. Ils ont besoin d'être acteurs et pas juste spectateurs, de se sentir impliqués dans ce qui est en train de se passer. Et donc l'étude biblique interactive, elle pose 3 questions. On lit un texte et on demande à ceux qui sont présents dans le groupe, qu'on soit 3, 4, 10,
Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu dans le texte? Qu'est-ce qu'on apprend sur sa nature, sur ses attributs, sur sa gloire, sur ce que Dieu fait dans l'histoire? Deuxième question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on apprend sur l'être humain, sur les tendances humaines, sur le péché? Et troisième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? C'est très simple, mais croyez-moi, je l'ai pratiqué de nombreuses fois, et quand on pose ces trois questions, les gens ont souvent des choses à apporter. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être paralysé par rapport à l'idée du temps. Des fois, on se dit, il faut absolument que je prêche pendant 15 minutes ou une demi-heure, parce qu'une bonne prédication, c'est 30 minutes. Mais encore une fois, on a vu que les jeunes, on a un temps de concentration de 12 minutes en général. Donc qu'on fasse 15 minutes, 20 minutes ou peut-être moins, c'est pas le plus important. Je dirais le plus important, c'est qu'ils retiennent quelque chose. Donc de vraiment aller à l'essentiel, pour moi, c'est important. Pour ce qui est de l'enseignement dans le groupe de jeunes, aussi, j'ai cette pensée que le meilleur enseignement, c'est aussi, le meilleur, en tout cas, c'est la vie du responsable de jeunes. C'est-à-dire que si tu enseignes sur le service, ou si tu enseignes sur, par exemple, la soumission, et on voit que tu es quelqu'un qui n'est pas soumis dans l'église, si tu enseignes sur la joie, sur la liberté dans la louange, et si tu es quelqu'un de triste pendant les temps de louange assis en train de bouler, c'est un contre-exemple par rapport à ce que tu dis. Et c'est important que ta vie, pour ces jeunes, elle soit comme un livre ouvert finalement, et que tu vives ce que tu apportes. Et à ce moment-là, ça prend du sens. Tu emmènes les jeunes, et tu peux pas aller à un endroit où enfin, tu embarques les jeunes, en fait. Tu embarques les jeunes là où tu veux. Et ça, c'est important de comprendre ça, que les jeunes, ils regardent. Les jeunes, ils regardent le responsable de jeunes. Ils regardent la responsable de jeunes. Et plus qu'on le pense, c'est important. Merci beaucoup, Loïs et Jonathan. Et je vous invite à télécharger donc le PDF de cette session 7. Et il y a un très bon exercice pour vous à l'intérieur. Vous pouvez aussi en discuter avec votre mentor, avec votre pasteur, et développer aussi ce que Dieu a mis dans votre cœur d'une manière concrète. Et on se retrouve donc pour la session 8 qui se portera sur l'accompagnement spirituel de nos jeunes.